Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel qui va même servir de mode d'emploi pour un produit assez exceptionnel puisqu'il s'agit ici de ce boîtier d'enregistrement de vidéosurveillance de la marque 7Links Online avec la référence KT7929. Alors on va voir ensemble ses caractéristiques et surtout bien sûr comment l'installer chez vous. Premier point important à savoir, c'est que ce boîtier est un système tout en un. Il y a une fonction de détection, une fonction qui va vous permettre de regarder les vidéos en live et aussi bien sûr une fonction qui va vous permettre de consulter les archives pour voir ce qui s'est passé chez vous. Autre point important, c'est que ce système est compatible avec la plupart des caméras IP. Alors si vous avez déjà chez vous un système de vidéosurveillance, vous ne serez certainement pas obligé de changer toutes vos caméras. Il se présente sous cette forme-là un boîtier Raspberry qu'il faudra connecter à Internet pour que ce boîtier puisse se relier à un serveur cloud que vous consulterez ensuite soit via un Mac, soit via un PC ou via une application mobile qui existe en deux versions iOS et Android. L'intérêt de ce système aussi, c'est qu'il est évolutif. Avec la formule de base, vous pourrez y connecter 2 caméras, mais avec des options, vous pouvez aller jusqu'à 6 caméras connectées simultanément. Alors ce boîtier, qu'est-ce qu'il a de plus? Qu'est-ce qui le différencie d'autres systèmes d'enregistrement de vidéosurveillance? Eh bien, c'est qu'il est hyper sécurisé. En fait, ce système a été élaboré pour justement contourner les failles habituelles des systèmes de vidéosurveillance. Par exemple, il est impossible de consulter directement ce boîtier via Internet. Il est relié à un serveur cloud via un VPN, donc extrêmement sécurisé. Autre point de faille qu'utilisent souvent les hackers pour pirater votre système de vidéosurveillance, ce sont les caméras. Ici, les caméras ne sont pas branchées directement sur Internet, elles n'ont pas d'IP fixe, donc vous n'avez pas non plus besoin d'ouvrir des ports particuliers sur votre box, qui était là aussi un autre point de faille. Et enfin, la connexion dont on a parlé entre le boîtier et le serveur cloud qui se fait via VPN, celle-ci se fait de manière automatique via un logiciel spécifique. Et là encore, un logiciel spécifique est installé sur votre machine, votre PC ou votre Mac pour pouvoir consulter vos données et se fait bien sûr via une connexion sécurisée HTTPS. Alors avant d'aller plus loin dans l'installation ou la configuration de ce système, voici quelques points importants à savoir. Le premier, c'est que ce système nécessite de s'équiper de caméras IP qui ne sont pas fournies avec le système. Alors nous on vous conseille de vous équiper de caméras multiflux et on vous conseille d'avoir au moins 2 flux de diffusion vidéo, un que vous pourrez configurer en haute définition, en Full HD puisque le système le permet, et un autre que vous pourrez mettre en Small Definition, en basse définition, pour pouvoir éventuellement envoyer les images que vous pourrez consulter via des applications mobiles. De base, le système permet donc de connecter 2 caméras, mais avec des options, vous pourrez aller jusqu'à 6 caméras connectées simultanément. Autre point important, il vous sera aussi nécessaire de vous équiper d'un disque dur externe que vous brancherez indirectement sur le boîtier pour pouvoir stocker et archiver les images en haute définition. Il vous sera aussi nécessaire de vous munir d'un écran, un écran de PC ou une télévision, au moins pendant l'installation. Et bien sûr être à jour au niveau de l'abonnement de votre formule cloud 7Links Online. Alors il existe plusieurs formules d'abonnement selon le temps d'archive. Par exemple la formule Start qui va vous permettre de garder des archives sur 3 jours et la formule Connect jusqu'à 7 jours. Et bien sûr vous retrouvez toutes les offres sur notre site internet pearl.fr. Allez, on passe maintenant aux choses sérieuses, on va pouvoir passer à l'installation et la configuration de notre système de vidéosurveillance. Alors vu que c'est un tuto qui sert aussi de mode d'emploi, vous retrouvez ici en bas dans la description de la vidéo les différents chapitres qu'on va aborder avec chaque fois un lien pour vous y rendre plus rapidement. La vidéo bien sûr sera assez longue et puis il y aura aussi toujours ici sur le côté le point de chapitre que l'on aborde en ce moment et donc quand vous allez pouvoir naviguer rapidement dans la vidéo, vous trouverez plus facilement les différents points qui seront abordés. Voici donc les chapitres et les thèmes qui seront traités dans cette vidéo. On commencera par un premier point, passage obligé préalable à la suite. Il s'agit de la création d'un compte sur 7Links Online et l'enregistrement de votre système. Ensuite, on fera un petit peu de câblage et d'installation. On verra ça plus en détail dans l'installation configuration de votre système et nous verrons ensuite comment interagir ensuite avec votre système avec les 3 interfaces disponibles. Le premier, c'est l'interface administrateur en ligne. Le second, c'est l'interface logiciel de vidéosurveillance. Et enfin, pour finir, nous verrons en détail l'interface mobile pour avoir un accès à distance à vos caméras et à vos archives depuis votre smartphone. Allez, c'est parti, on aborde notre premier chapitre.
Avant même de vous lancer dans l'installation de vos caméras, de commencer à tirer des câbles, la première chose à faire, c'est de créer votre compte personnel sur 7links Online et d'enregistrer votre matériel. Alors comment faire? Eh bien, vous allez vous munir de votre boîtier et notamment ici de la partie qui se trouve sur le dessus. Il y a ici plein d'indications, plein de chiffres dont vous aurez besoin pour créer votre compte. Évidemment, ce sera un compte personnalisé. Pour créer votre compte, vous devez aller sur un site internet spécifique, alors rentrez bien l'adresse suivante http://connect.7links.fr. Une fois que vous serez sur le site, vous cliquez sur le lien ici, créer un compte. Saisissez ensuite ici le numéro de série qui est imprimé sur votre produit. Il s'agit de la suite de caractères, de 4 x 4 caractères, alors ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, et puis passer de ces séries de 4 à la suivante en utilisant la touche tabulation de votre clavier. Et puis une fois que ce chiffre est rentré, vous pouvez aussi donner un nom à votre système, par exemple si c'est ce système de vidéosurveillance qui est chez vous dans une résidence secondaire ou au bureau pour un lieu professionnel éventuellement, et bien ensuite vous pouvez cliquer sur enregistrer le système vidéo. Vous allez être ensuite basculé sur une nouvelle page, vous allez trouver un formulaire, alors remplissez toutes les coordonnées, toutes les informations nécessaires, votre nom, votre prénom et surtout une bonne adresse mail puisque c'est sur cette adresse mail que vont être envoyées les notifications d'alerte que vous allez avoir au niveau de votre système. Donc ne mettez pas une adresse fictive, c'est bel et bien cette adresse que vous allez consulter tous les jours sur laquelle il faudra qu'on envoie ces alertes. Vous allez aussi choisir ici un mot de passe et puis une fois que tout ça est fait, vous cliquez sur créer un compte. Vous allez ensuite recevoir par mail un code de confirmation. Vous allez ensuite rentrer de nouveau sur le formulaire et qui va donc confirmer votre identité. Et là, voilà, votre compte est bel et bien maintenant créé sur 7links Online. Bien sûr, gardez très précieusement l'identifiant de votre compte. 7links avec une suite de chiffres ainsi que le mot de passe que vous aurez choisi. Et on peut passer à l'étape suivante. Vous avez certainement déjà ouvert la boîte en carton de votre système pour y découvrir le boîtier et tout ce qu'il y a autour. Vous avez déjà maintenant créé votre compte sur 7links Online. Il est temps de passer à la partie manuelle de ce tuto. Quoique, puisque nous devons d'abord vérifier une chose, c'est vérifier la configuration de votre ou de vos caméras IP. Alors là, c'est un peu la limite de ce tuto puisqu'il existe tellement de procédures différentes pour configurer une caméra IP qu'il va falloir se référer au mode d'emploi. La plupart du temps, il y a un logiciel qui est fourni avec la caméra sous la forme d'un CD ou d'un lien de téléchargement qui va vous permettre de configurer la caméra. Installez ce logiciel, lancez-le, vous allez ainsi arriver à l'interface de configuration de votre ou de vos caméras IP. Alors nous on vous conseille de changer deux choses principales. La première, c'est au niveau de la configuration de l'IP même de votre caméra. Alors l'IP, eh bien on peut mettre des IP fixes pour les caméras, mais nous on vous le déconseille, prenez plutôt le mode DHCP. Ensuite, deuxième point important qu'on vous conseille de faire sur la configuration de vos caméras, c'est de changer le mot de passe. Par défaut, sur votre caméra, vous allez avoir des codes comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ABCD ou des choses comme ça qui sont facilement craquables pour un hacker. Donc choisissez un mot de passe, là aussi, cherchez quelque chose qui est un peu plus complexe pour qu'on ne puisse pas pirater directement vos caméras. Autre chose à vérifier au niveau de la configuration de vos caméras, c'est qu'elles soient bien en mesure de fournir 2 flux vidéo simultanés. Alors certaines caméras en fournissent 3, c'est super, sinon d'autres caméras en fournissent qu'un, là ça risque de poser problème. Pourquoi avoir 2 flux? C'est que vous allez pouvoir les configurer pour répondre à vos besoins. Sur un premier flux vidéo 1, vous allez mettre un flux de très haute qualité. Ici on peut se permettre d'avoir du Full HD, c'est-à-dire une définition de 1920 par 1080 pixels qui vont vous permettre d'avoir des archives vidéo d'une très bonne qualité, vous allez pouvoir zoomer dans l'image. Et bien sur le deuxième flux, vous allez avoir un flux peut-être plus adapté pour du bas débit, passer par exemple sur du 640 par 480 pixels qui va vous permettre d'avoir un flux vidéo plus léger qui va pouvoir être envoyé par exemple sur les smartphones pour être consulté à distance ou sur les archives éventuellement sur le cloud. Et bien voilà, d'avoir ces deux qualités vont vous permettre d'avoir un flux qui s'adapte à vos besoins et à la qualité du réseau sur lequel vous allez réceptionner les images.
Petite parenthèse pour vous parler du mode de détection du 7Links Online, puisqu'il est original, il dispose de son propre algorithme de détection qui est plus subtil que les modèles classiques. Pourquoi ? Les modèles classiques généralement repèrent un taux de pixels changeant dans l'image pour faire une détection, pour dire voilà il se passe quelque chose. Alors que celui-ci va plutôt repérer les pixels en mouvement. Alors c'est quoi l'avantage ? Pour les modèles classiques, en général, quand il y a un nuage qui passe au-dessus de votre maison, ça va changer la lumière et forcément à ce moment-là, il y aura un taux de pixels qui aura changé et l'appareil va détecter quelque chose, donc il va vous envoyer une alerte qui ne servira à rien. Par contre, notre système ne va pas détecter ces simples changements de lumière météorologique. Par contre, il va détecter les mouvements, c'est-à-dire que s'il y a un déplacement d'un objet, d'une chose dans l'image, évidemment un cambrioleur ou un animal ou une voiture qui circule, forcément ça sera repéré. Alors bien que ce système soit plus élaboré qu'un système classique qui vous envoie trop d'alertes, il y a quand même des limites, puisque s'il y a une branche qui se trouve dans le champ de la caméra avec le vent, évidemment notre système la détectera quand même. Et voilà, on arrive enfin à la partie manuelle de notre tuto mode d'emploi où on va devoir connecter nos appareils ensemble. Alors vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué à mettre en place. On va devoir relier différents types d'éléments. On a notre boîtier 7Links bien entendu. On va ici avoir un routeur, ça peut éventuellement aussi être remplacé par votre box internet. Et puis un ou une caméra. Alors pour l'exemple, on va utiliser qu'une seule caméra. Mais pour des questions de compréhension, mais aussi de système, on va réaliser toutes ces connexions avant même de mettre sous tension notre boîtier 7Links. Alors c'est pour des raisons pratiques, visuelles, mais aussi pour des questions de système, puisque pour se lancer, on a besoin d'avoir connecté toutes les caméras au préalable. Les premiers branchements, les premières connexions que nous allons faire sont des connexions que l'on va faire avec le réseau à l'aide de câbles RJ45. On va dans un premier temps relier notre box ou notre routeur à notre système de détection 7Links Online. Alors, tac, je connecte. Alors sur le boîtier, c'est assez simple à trouver. On reconnaît aisément ici la prise pour mettre un câble RJ45. Ensuite, les autres câbles RJ45 que vous allez brancher ici sur le routeur ou sur la box sont les câbles des caméras. Certainement que vos caméras IP sont équipées de ce type de câblage. Alors ici, c'est assez facile, je n'ai qu'une seule caméra à connecter pour l'exemple, et puis surtout aussi j'ai la caméra qui est juste à côté du routeur. Évidemment vous allez certainement avoir besoin de câbles beaucoup plus longs pour pouvoir relier tous les appareils ici sur le routeur. Donc si vous avez plusieurs caméras, branchez toutes vos caméras sur le routeur. Le prochain câble que l'on va brancher n'est pas un câble RJ45, mais c'est un câble HDMI qui va permettre de relier ici mon écran de contrôle jusqu'à mon boîtier. On repère ici facilement le connecteur HDMI. Alors cet écran de contrôle peut être un écran de PC par exemple, ou alors un téléviseur. Alors c'est vrai que vous n'aurez pas besoin tout le temps de cet écran de contrôle, mais il va vous servir principalement au début lors de l'installation pour voir le lancement, pour vérifier le lancement de votre système de vidéosurveillance, mais ça va vous permettre aussi d'avoir un visuel sur la caméra, par exemple pour faire un cadrage, pour cadrer, voir ce que la caméra va filmer, ou sinon de le garder à l'intérieur de chez vous pour avoir un écran de contrôle en permanence sur ce que les caméras sont en train de visualiser. Mais comme dit, si vous n'avez pas besoin ensuite par la suite, vous pouvez utiliser simplement provisoirement votre télé, pas la peine d'acheter un écran supplémentaire. Et enfin, presque l'une des dernières choses à connecter, ça va être ici au niveau des prises USB de pouvoir brancher un disque dur externe pour pouvoir sauvegarder vos images en très haute qualité. Alors évidemment, pour l'exemple ici on a une petite clé USB, donc on vous conseille plutôt d'utiliser un disque un peu plus conséquent, 2 Tera par exemple, qui vont vous permettre de sauvegarder jusqu'à 4320 heures d'enregistrement, soit 30 jours de film en continu. Alors pensez bien qu'à force d'écrire comme ça de la vidéo, des images et de réécrire, parce que les archives vont comme ça se renouveler en permanence, il va y avoir un sacré travail d'écriture et de réécriture au niveau du disque. C'est pour ça qu'on vous conseille plutôt qu'un disque SSD qui va s'user peut-être plus rapidement, on vous conseille plutôt d'utiliser un disque mécanique pour cette partie disque dur externe d'archivage. Et voilà, maintenant tout est en place pour lancer notre procédure de démarrage. On va mettre notre système sous tension. Alors il n'y a pas de bouton démarrer ni quoi que ce soit, on branche directement l'alimentation sur notre boîtier et c'est là que notre écran va être utile puisqu'on va avoir toute la procédure de démarrage avec des lignes de code qui vont s'afficher. Évidemment il va chercher notre serveur cloud pour bien se brancher, le logo 7Links apparaît à l'écran et enfin on voit les images qui sont filmées en direct par nos caméras. Bravo, votre système est maintenant mis en place
à moins que, moi c'est vrai que j'ai déjà rentré mes identifiants pour pouvoir reconnaître le système, à moins que vous soyez obligé de passer aussi par l'étape qui vient juste après, c'est-à-dire l'interface administrateur en ligne. Tout d'abord, pour accéder à l'interface administrateur en ligne, forcément il faudra aller sur internet et vous allez taper l'adresse suivante que vous connaissez déjà puisque c'est https://connect.7links.fr. C'est la même adresse internet que vous aviez utilisée lorsque vous aviez créé votre compte sur 7links Online. Lorsque vous aurez rentré l'adresse et validé, vous allez arriver sur cette page 7links Online. C'est ici qu'il faudra rentrer vos identifiants et votre mot de passe, celui que vous aurez créé lors de la création de votre compte. Une fois que c'est fait, eh bien vous pouvez cliquer sur connexion. Alors cette interface administrateur va surtout vous permettre de configurer une bonne partie de votre système, de gérer vos identifiants, gérer votre abonnement et surtout bien contrôler le bon fonctionnement de l'ensemble. Allez, on voit ensemble cette page d'accueil de l'interface administrateur en ligne de 7links Online avec un premier point tout en haut à gauche, un carré. Vous avez vu, il y a noté ici système vidéo au pluriel. Eh bien système vidéo au pluriel puisque vous allez pouvoir sur une seule et même page administrateur pouvoir gérer plusieurs systèmes, c'est-à-dire vous pouvez installer éventuellement un boîtier chez vous, à votre domicile, à votre bureau, c'est au niveau professionnel ou dans une résidence secondaire, pas besoin d'avoir plusieurs interfaces administrateurs. Ici, à partir d'une seule et même page, vous allez pouvoir configurer ces 3 systèmes. Alors, pour ajouter un système, il suffit de cliquer ici sur le lien « Ajouter un nouveau système ». Mais déjà sur cette page d'accueil, dans l'onglet « Système vidéo », on voit si le système est en fonctionnement. Alors ici il a noté OK, le système fonctionne bien, sinon effectivement s'il ne fonctionnait pas il y aurait marqué déconnecté. On revoit ici le nom de notre système, Studio Pearl TV. On a ici juste à côté connecté depuis les dernières dates de connexion avec l'horaire et on va dire l'état de l'abonnement du service. Ici est le service basique, on va dire de base avec 2 caméras connectées. Et puis tout au bout de cette ligne, vous avez cette roue dentée, là, cet engrenage. Et si vous cliquez dessus, vous accédez à un numéro de série, le numéro de série de votre système vidéo. Vous avez ici le nom du système, si vous voulez éventuellement le changer, si vous voulez avoir un nom plus précis ou modifier effectivement ce nom, ça peut se faire ici. Et tout en bas, vous avez une case ici que l'on peut cocher ou décocher avec le titre « Activation de l'accès administrateur ». On considère ici que l'administrateur, ce n'est pas vous, mais ce sont les techniciens de 7links. Donc, par défaut, laissez cette case décochée. Donc, ce système restera totalement sécurisé et même invisible par rapport aux techniciens. Par contre, vous pourriez en avoir besoin dans le cas d'une maintenance ou dans le cas d'un dépannage à distance, dans quel cas il faudra juste cocher ici et puis bien sûr valider par la suite en cliquant ici sur la partie modifier pour laisser accès à votre système à nos techniciens de 7links Online. Allez, on passe à la fonctionnalité suivante, à l'onglet qui est juste à côté ici avec une cloche et on clique sur notification. Vous allez pouvoir ici gérer les 2 types de notifications que vous êtes susceptible de recevoir, à savoir la première notification d'alarme, la seconde notification système. Alors notification d'alarme, c'est lorsqu'une personne va rentrer chez vous, il va y avoir une détection. La détection va vous envoyer directement chez vous un email et pour recevoir cet email, il faut cocher ici la petite case. Le deuxième type de notification, les notifications système, c'est peut-être plus optionnel, mais ça va correspondre finalement à un dysfonctionnement de votre système, par exemple une coupure de courant, une panne internet, une caméra qui est déconnectée. Ça va vous envoyer aussi une alerte sur votre boîte mail pour vous prévenir qu'il y a un problème au niveau de votre système. Si vous voulez recevoir ces notifications, pareil, vous cochez la petite case. Et bien entendu, vous validez l'ensemble. Vous avez aussi ici sur la partie basse l'historique des notifications que vous allez recevoir. Allez, je valide et je passe à l'onglet suivant. Avec cette forme de robot, de droïde, alors on va cliquer sur le lien, c'est la partie application. Alors sur la partie application, vous allez retrouver les liens de téléchargement pour les logiciels ou les applications pour vos différents terminaux et les différentes interfaces dont on va parler dans les prochains chapitres. Par exemple ici, vous avez le lien de téléchargement pour Windows, en 32 ou en 64 bits, et puis sinon juste en dessous un lien de téléchargement pour le logiciel en version Mac, et donc là vous allez pouvoir télécharger ensuite les interfaces logicielles. Juste en dessous vous avez aussi les applications mobiles, on parlera aussi dans un prochain chapitre, qui existent sur 2 versions. Il vous suffit de cliquer sur ces liens pour télécharger ces différents logiciels ou applications.
Allez, on passe à l'onglet suivant qui est juste à côté ici avec des classeurs, c'est l'onglet documentation. En cliquant dessus, vous allez avoir accès au mode d'emploi, aux tutos vidéo comme cette présente vidéo, mais aussi des détails sur les différentes offres d'abonnement. On passe ensuite à l'onglet compte avec la silhouette ici du personnage. Et à l'intérieur de l'onglet compte, vous allez pouvoir ici, si nécessaire, changer votre nom de compte. Vous allez pouvoir aussi éventuellement changer l'adresse mail pour recevoir les différentes notifications, mais aussi changer votre mot de passe éventuellement. Et donc, si vous avez des modifications à faire, vous pouvez les faire. Il suffira ensuite de cliquer sur modifier le compte utilisateur. Et puis juste à côté, vous avez ici la porte ouverte. En cliquant dessus, ça va vous déconnecter de votre compte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est sur cette page interface administrateur en ligne que vous allez recevoir les dernières offres ou les nouvelles options qui seront disponibles sur 7links Online. Alors pour l'instant, je suis d'accord, ça ressemble pas beaucoup à un système de vidéosurveillance et ça tombe bien puisqu'on va le voir dans le chapitre suivant avec l'un des logiciels que vous aurez téléchargé. Il s'agit de l'interface logiciel PC ou Mac. Alors, pour avoir accès à l'interface de vidéosurveillance, il va falloir installer un logiciel que vous pourrez télécharger sur l'interface administrateur en ligne. Vous retrouverez pas mal d'informations sur le chapitre précédent et donc il faudra aller sur l'onglet applications, télécharger le logiciel qui existe en différentes versions, en version Windows, en 32 ou en 64 bits et en version Mac. Vous le téléchargez et vous installez ce logiciel. Une fois votre logiciel installé, vous allez le lancer en le démarrant et vous tomberez sur une page qui est assez similaire finalement à l'administrateur en ligne sur laquelle vous allez devoir rentrer vos identifiants et votre mot de passe que vous aurez bien sûr gardé précieusement à côté de vous. Et lorsqu'on valide, on arrive ici sur la première page, la page par défaut, et on voit tout de suite qu'on est en présence ici d'un logiciel de vidéosurveillance. Alors ce qu'on va voir nous en détail dans ce chapitre consacré à l'interface logicielle, ce sont les différents points qu'on retrouve ici sur la manche de gauche avec tableau de bord, visualisation, serveur vidéo, alarme, enregistrement et archives vidéo. Et déjà tout de suite on voit sur cette première page un tableau de bord qu'il y a déjà beaucoup d'informations. Cette page vous permet d'avoir un rapide coup d'œil sur l'état de votre système. Par exemple, vos caméras. On voit ici sur notre système qu'il y a une caméra qui fonctionne très très bien et notre caméra par contre qui est déconnectée. Vous avez ici à côté de cette image qu'on voit qui permet de suivre en live, les différentes dernières alertes qu'il y a eu au niveau de la caméra. On voit qu'il y a eu de l'activité ces derniers temps. Vous avez aussi ici une timeline avec des parties en rouge. Celles sont les parties qui ont été filmées, suite effectivement à ces alertes qui ont été données. Et on peut donc retrouver les images et d'un simple clic, puisque en cliquant ici sur l'image, ça va ouvrir, vous voyez, un deuxième onglet finalement qui est l'onglet visualisation qui me permet de voir en direct ma caméra de surveillance. Ça me permet de vous faire un petit coucou, voilà. Alors à partir de cette interface de visualisation, on va comme ça pouvoir changer beaucoup de caractéristiques et configurer pas mal de choses de la caméra, comme par exemple la qualité du signal vidéo. Alors ça ressemble un petit peu ici à un icône de réception Wi-Fi. En cliquant dessus, on voit qu'il y a trois qualités: qualité optimale, qualité réduite ou qualité mobile. Alors ça va dépendre un petit peu de la qualité de votre débit. Évidemment, là ici en local, on peut choisir la qualité optimale, mais si vous êtes un peu plus loin avec votre ordinateur et que vous n'avez pas forcément un bon débit vidéo, vous pouvez éventuellement choisir une qualité réduite ou une qualité mobile. Ici, juste à côté, vous avez un icône avec un petit bonhomme qui court à une forme de détection. C'est que vous pouvez ici choisir la forme de détection. Alors soit la caméra va commencer à enregistrer, à filmer finalement lorsqu'il y a une détection, lorsqu'il y a une alarme, lorsque quelqu'un passe devant. Ou alors vous pouvez opter pour un autre système, c'est de filmer en continu, c'est-à-dire votre caméra va filmer de manière permanente un lieu pour surveiller un endroit de manière continue. Juste à côté ici, vous avez les 4 flèches qui partent vers l'extérieur qui vont vous permettre d'avoir une visualisation en plein écran. Alors là évidemment ça n'a rien à voir avec la définition. Et juste à côté vous avez une autre icône avec plein de petites flèches qui partent dans tous les sens. Ici c'est plus spécifique aux caméras équipées d'un système PTZ, c'est-à-dire des caméras motorisées qu'on va pouvoir contrôler à distance, aller à droite, à gauche, monter, descendre, changer le cadrage, voire même zoomer dans l'image ou dézoomer. On peut le faire à distance via cette interface qui s'ouvre sur le côté de l'image.
Et enfin ici vous avez deux ronds en forme d'objectif, un bleu et un rouge. Alors le bleu permet de prendre une photo de la vidéo affichée, le rouge permet de prendre une capture finalement de la vidéo originale que je peux directement télécharger pour avoir sur mon ordinateur à partir ici de la petite flèche verte qui va ouvrir le téléchargement de l'image. En revenant sur la page principale et en cliquant ici sur l'onglet serveur vidéo, on retrouve des informations de connexion entre notre boîtier ici 7Links Online et nos serveurs vidéo qui sont en cloud, donc ça permet de visualiser un petit peu l'état de santé du réseau. Et enfin en partant ici sur l'onglet suivant, l'onglet alarme, on accède à nos caméras, caméra 1, caméra 2, donc notre caméra 1 qui est connectée, et bien comme son nom l'indique, on va avoir ici le journal des alarmes. En cliquant sur la caméra 1, je vais avoir l'ensemble des dernières alertes, des dernières détections qu'il y a eu au niveau de cette caméra de surveillance. On voit ici les zones où les mouvements ont été détectés, donc je peux évidemment consulter ces images, soit sous la forme de photos, soit sous la forme de vidéos. Ce qui est pratique aussi, c'est qu'une fois que j'ai visualisé une des images, elle devient verte, pour me dire que voilà, elle a été déjà vue, déjà repérée. Et par contre, les nouvelles, évidemment, sont cerclées de rouge. Alors, par exemple, on va voir une des alarmes qui a eu lieu là. Donc là, je l'ai sous forme de photo. Et en cliquant en haut, sur la petite caméra qu'on voit ici, je vais pouvoir avoir un visuel sur ce qui s'est passé durant mon absence. Donc effectivement, on voit qu'il y a un bonhomme qui parle devant la caméra. Et évidemment, ça permet d'avoir un visuel vidéo qui est souvent plus parlant qu'une simple photo lorsqu'il y a une détection. Je peux bien entendu ici, juste à côté, là sur la petite flèche verte, enregistrer la photo ou l'image et éventuellement aussi enregistrer la vidéo. Donc en cliquant ici sur la petite flèche rouge qui ouvre le nouvel onglet qui est l'onglet enregistrement. Et donc vous voyez que là qu'on accède à la vidéo qui a été enregistrée et donc ça me permet de télécharger la vidéo pour la garder pour la suite, pour l'archiver, pour la mettre dans mes archives ou éventuellement aussi de faire un petit montage s'il y a des parties qui sont moins intéressantes. Et on a aussi toujours accès ici, vous voyez, à la partie timeline de la vidéo avec des parties rouges, on voit que ça a enregistré, et les autres parties grises n'ont pas été enregistrées puisque j'ai choisi l'option uniquement d'enregistrement lorsqu'il y a une détection de mouvement. Et en cliquant directement sur la partie enregistrement, on retrouve ici nos deux caméras. Je clique sur la caméra 1 et là ça m'ouvre toute la liste des enregistrements qui ont été réalisés. À savoir quand même, c'est que j'ai l'option ici sur la caméra que j'ai choisi donc d'enregistrement par détection, c'est-à-dire que la caméra ne va filmer que lorsqu'il y a du mouvement devant elle. Et si on prend l'option filmer en continu, les archives comme ça on va pouvoir revenir des jours en arrière. Ça va dépendre de votre abonnement, puisqu'avec la formule Start vous pouvez enregistrer jusqu'à 3 jours de manière continue, et avec la formule Connect jusqu'à 7 jours d'archives. Évidemment sur la partie détection, vous voyez que je peux revenir quand même pas mal en arrière et je peux naviguer comme ça dans les différentes alertes qu'il y a eu, toujours dans les parties rouges. Alors c'est une timeline, ça permet d'avoir un petit peu un repérage dans le temps. En cliquant sur l'image, je peux zoomer sur l'image pour voir plus de détails. Et puis enfin en cliquant sur le dernier onglet archives vidéo, ça va vous ouvrir la liste de vos exports pour les conserver ici ou alors pour les télécharger directement pour les conserver sur votre ordinateur. Alors là on a vu la majeure partie des fonctionnalités de cette interface logicielle. Il existe encore d'autres boutons que je vous invite à tester pour découvrir comme ça d'autres fonctionnalités. Il existe aussi différents moyens de faire les mêmes choses. Alors vous verrez qu'à l'usage vous trouverez les moyens pour être de plus en plus rapide et peut-être le plus adapté à vos besoins et en tout cas à vos envies. L'autre moyen bien pratique pour consulter en live vos caméras ou consulter vos archives en cas de détection, c'est le mobile, l'application mobile qui existe en deux versions, version iOS et en version Android, pour être installé sur un smartphone ou sur une tablette par exemple. Vous téléchargez l'application à partir de l'App Store ou éventuellement à partir de Google Play, ou alors en vous rendant sur l'interface administrateur en ligne dans la partie application où vous retrouverez les liens de téléchargement. Vous téléchargez, vous l'installez sur votre téléphone et puis lors du premier lancement de l'application, vous devrez bien entendu vous identifier à l'aide des identifiants et des mots de passe que vous connaissez qui sont les mêmes que pour l'interface logicielle ou pour l'interface administrateur en ligne. Et puis vous lancez l'application et vous arrivez ici à ce menu en 4 parties, avec la première partie en haut à gauche qui est la partie live. Alors lorsque je clique ici sur la caméra, ça va ouvrir mes différentes caméras qui sont connectées et comme son nom l'indique, je vais pouvoir suivre en live les images que ma caméra est en train de filmer. Et bien sûr j'en profite pour lui faire un petit coucou. Alors la qualité de l'image, du flux de l'image va dépendre de la qualité du débit finalement que vous avez sur internet, donc selon la 3G ou la 4G, mais rappelez-vous, nos caméras sont configurées pour envoyer deux types de signaux, deux
types de qualité de vidéo et donc forcément l'application va pouvoir s'adapter en fonction du débit que vous avez sur votre téléphone. Alors autre menu possible, je reviens en arrière, autre menu possible, et bien la partie Rec, la partie Record. Et bien là, ça va me permettre d'accéder au journal d'enregistrement de mon système de vidéosurveillance. Alors, je peux accéder ici en haut avec les différents jours, pour repérer les jours qui m'intéressent, pour voir un petit peu ce qui s'est passé les jours précédents. Et je peux aussi me déplacer dans le temps, dans la journée, il suffit de cliquer sur l'image. Et grâce à cette timeline de forme circulaire, ça me permet de me déplacer dans le temps, voir ce qui s'est passé un petit peu avant ou un petit peu après, pour avoir un petit peu tout le suivi de l'histoire. Le troisième menu, le menu détection. Alors quand on ouvre le menu détection, on retrouve nouveau les deux types de caméras. Et là aussi, vous retrouvez le journal des détections, c'est-à-dire avec les parties qui ont déjà été consultées qui sont en vert, les parties qui n'ont pas encore été consultées en rouge. Et là, je vois qu'il y a une alerte il n'y a pas trop longtemps. Alors je vais l'ouvrir. Alors bien sûr, j'ai un visuel en photo et en lançant ensuite la lecture, la vidéo, avec la petite option qui est juste en haut, là, le petit clap, ça me permet de lancer la vidéo et éventuellement de télécharger cette image ou cette vidéo sur mon smartphone pour pouvoir éventuellement l'envoyer ou la transmettre, la partager avec quelqu'un. Toujours sur l'application, à partir du menu principal, vous avez ici la quatrième fonctionnalité en vert qui est la fonctionnalité notification. Alors là, on retrouve quelque chose qu'on avait déjà vu au niveau de l'interface administrateur en ligne avec les deux types de notifications que l'on peut recevoir, à savoir erreur déconnexion du système et la deuxième c'est déclenchement d'alarme. Alors vous pouvez cocher ou décocher l'une ou l'autre en fonction de ce que vous souhaitez, et aussi il ne faut pas être éventuellement croulé sous les mails et sous les notifications sur votre téléphone. Et voilà pour notre application mobile, donc ça vous pouvez le garder votre téléphone dans la poche et consulter votre système de vidéosurveillance quand vous le souhaitez. Envie d'en savoir plus? Alors retrouvez toutes nos vidéos sur notre chaîne YouTube en cliquant ici et rejoignez notre communauté Facebook en cliquant là pour toujours plus d'infos technologiques et de conseils pratiques.